Alexandre Delval est avec nous sur ce plateau d'intervention. Consultant en géopolitique, vous publiez Les vrais ennemis de l'Occident aux éditions Artilleur. Merci d'être avec nous. Je vais évoquer d'abord un chiffre. 75 milliards de dollars investis par l'Arabie Saoudite, État ami, entre guillemets, de la France, pour financer le salafisme dans le monde. Comment est utilisé cet argent, Alexandre? Alors cet argent est utilisé soit par des princes, des rois, des monarques, des vice-rois, comme on l'a vu à Nice avec la mosquée construite directement par le ministre saoudien du culte avec ses fonds personnels. Ça peut être aussi, le plus souvent, c'est le gros 80% de cet argent, c'est la Ligue islamique mondiale qui a pour but officiel, j'ai retrouvé des textes que je montre dans mon livre, le but officiel de cette organisation patronnée, financée par l'Arabie saoudite, c'est islamiser les sociétés du monde entier en profitant notamment partout où il y a des musulmans, l'organisation de la conférence de la coopération islamique dont on voit la carte, ainsi que la Ligue islamique mondiale, pilotées toutes deux par l'Arabie saoudite sur les bases d'un islam intégriste, obscurantiste, qui s'appelle le salafisme. Le but de ces grandes organisations, ces ONG ou organisations intergouvernementales, eh bien, il est d'étendre partout le règne de la charia, c'est-à-dire un projet de société totalement opposé au nôtre. Alors c'est leur droit dans ces pays. Oui, le problème, c'est que nos dirigeants acceptent que des gens qui ont une vision moyenâgeuse, totalitaire, l'islam qui prône la lapidation, c'est l'islam qui prône la crucifixion, c'est l'islam qui prône l'infériorité des femmes et des mécréants, ainsi que le djihad, c'est ça le salafisme. Eh bien, nos amis, nos soi-disant amis de ces monarchies du Golfe aujourd'hui, en toute liberté, comme les frères musulmans d'ailleurs, comme le Pakistan, comme d'autres pôles, ce que j'appelle les pôles du totalitarisme islamiste, en toute liberté, ils profitent de l'ouverture de nos démocraties pour distiller un projet de société qui a pour but, premièrement, de retourner nos populations musulmanes contre nos propres lois, contre nos propres modèles de société, pour en faire une sorte de noyau dur d'une islamisation du monde futur. Et deuxièmement, le but, à terme, une fois que ces minorités auront grossi, parce que la Ligue islamique mondiale a développé des textes où il est écrit officiellement, il faut que toute minorité musulmane devienne une majorité pour qu'un jour toutes les sociétés du monde soient soumises à la charia. Enfin, c'est un projet impérial mégalomaniaque qui est digne du stalinisme ou du nazisme. C'est un projet de Lebensraum, de purifier le monde entier de tous ces mécréants, ces juifs et ces chrétiens. C'est un véritable projet totalitaire de conquête mondiale. Est-ce que nous, à notre échelle, on paie ces accords économiques qui ont eu lieu entre ces États des monarchies du Golfe et les États européens? Est-ce qu'on paie finalement les pots cassés de ces accords économiques? Alors oui, mais les accords économiques ne vont pas forcément de pair avec cette compromission. Moi, je soutiens que la diplomatie, c'est fait pour parler avec tout le monde, y compris avec ceux qui ne partagent pas nos valeurs. Je le répète, l'ennemi, c'est pas celui qui ne partage pas nos valeurs. C'est pas forcément celui qui applique la charia chez lui. C'est celui qui veut l'imposer chez nous, ce qui est différent. Et donc, on pourrait très bien négocier avec ces pays, mais être un petit peu plus patriote, un petit peu plus souverain et leur dire, nous n'acceptons pas que, en dehors de votre territoire, dans mon précaré, dans notre territoire, vous veniez prêcher des théories, des activités, financer des organisations qui ont pour but de retourner contre nous, nos propres citoyens. Ça, c'est tout à fait inacceptable. Et nos hommes politiques l'acceptent. C'est ça, en fait. Il y a l'appât du gain, l'appât de l'argent, toujours plus d'argent, toujours plus d'accords. Alors, il y a l'appât du gain, l'appât de l'argent, mais il y a aussi le politiquement, ce que j'appelle l'islamiquement correct, une façon de voir, c'est une forme de racisme inversé. À mon avis, le vrai racisme aujourd'hui, c'est pas l'islamophobie dont on parle tout le temps et qui n'existe pas. Moi, je pense que c'est largement quelque chose qui est piloté justement par ces pôles de l'islamisme pour rendre les musulmans paranoïaques. Il n'y a pas une islamophobie criminelle ou dangereuse. Par contre, effectivement, il y a un véritable projet d'islamisation de nos sociétés qui vise à répandre une sorte de sentiment paranoïaque, un sentiment de persécution. Pourquoi? Pour que les musulmans ensuite se séparent de la communauté nationale, qu'elles se sentent de facto une communauté à part, pour ensuite l'instrumentaliser, la faire grossir et créer une sorte de fracture. En fait, les véritables islamophobes sont ceux qui tuent au nom de l'islam et sont ceux qui distillent cette paranoïa en voulant séparer les communautés, alors que nos valeurs universelles des sociétés ouvertes sont faites pour intégrer tout le monde. Celui qui veut s'intégrer dans nos sociétés, il faut arrêter de faire de la repentance, il peut très bien s'intégrer. Mais encore faut-il qu'il le veuille. Ces pôles ont pour action d'empêcher l'intégration. Pour eux, comme le dit Ramadan, le petit-fils du créateur des frères musulmans, il dit souvent, cette intégration, c'est une désintégration.
On leur apprend que s'intégrer à nos valeurs, c'est se désintégrer. Donc un jour, Erdogan, encore un pôle de l'islamisme radical, le président turc, c'est pas n'importe qui, membre de l'OTAN, encore un drôle d'ami de l'Occident, il a dit que c'était un crime contre l'humanité que de s'intégrer. Il a dit, si vous voulez intégrer nos concitoyens, c'est un crime contre l'humanité que vous perpétrez. C'est extrêmement violent. C'est violent. On va s'arrêter là, Alexandre, parce qu'on n'a pas assez de temps, malheureusement. Je rappelle Les vrais ennemis de l'Occident aux éditions Artilleurs, qui est disponible donc dans les bacs.